fonctionnement du mouvement dans les 5 départements. Donc, on va commencer d'abord tous ensemble un peu pour présenter les grandes lignes et puis après, on se répartira par salle, par département. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Anne-Gaëlle Geland et voilà, je suis 44 et je suis militante au SGEN CFDT. Donc, avec moi, j'ai des copains. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Les amis. Ouais, petite vidéo et ensuite son nom. Alors, oui, donc bonjour, donc moi c'est Stéphanie, je suis au SGEN pour le 85, donc pour la Vendée. Bonjour, moi c'est François, je suis... Voilà. Pardon, j'y vais? Vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, salut, c'est François Grelier, je suis militant pour le SGEN dans le Maine-et-Loire. Je suis enseignant en CP, la Poissonnière. Bonjour, moi je suis Véronique Gester et je suis au SGEN dans le 44 avec Anne-Gaëlle. Oui, bonsoir, Pascal Lechat. Moi, ce soir, j'accompagnerai la salle de Mayenne quand on se répartira par salle. Avec un marqué violet. Voilà. Et bonjour, moi c'est Gwenaël et je viens de trouver comment couper tous les micros. Voilà. J'accueille encore un peu de monde et puis on va pouvoir y aller. Mais comment c'est arrivé? Bonsoir. Bonsoir. Juste pour expliquer comment on va faire, comment on va fonctionner, je vais dérouler un petit... Pardon, je t'ai coupé. Ça va être pénible. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, donc, une fois que j'aurai déroulé le diaporama, on répondra aux questions que vous pourrez faire sur le chat. On ne va pas répondre directement tout de suite aux questions parce que sans doute que pendant le diaporama, je vais déjà répondre à plusieurs de vos questions. On répondra après, une fois que j'aurai présenté tout le diaporama. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et voilà, on ne répondra pas immédiatement, mais après le diaporama. Et puis, une fois qu'on aura répondu dans l'ensemble à la plupart de vos questions, on se répartira par salle, par département. Voilà, pour le dérouler. Je ne sais pas si Thierry est arrivé. Je ne le vois pas dans les présents. Donc, nous sommes le SGEN CFDT. Donc, c'est le syndicat de l'éducation nationale de la CFDT. J'ai un problème avec moi. Ah, ça y est, il y a déjà des questions. Voilà, donc je vais remis nos valeurs pour remettre ça en place. Ouais, quand vous arrivez, si vous pouviez couper vos micros, ce serait super parce que c'est un peu perturbant. Voilà, les valeurs de la CFDT, c'est émancipation, démocratie, indépendance, solidarité, autonomie. Voilà. Donc, le SGEN, c'est la CFDT dans l'éducation. Alors, pour parler du mouvement, parce que c'est pour ça que vous êtes là, donc, il y a un grand principe, c'est que pour chaque poste, il faut une personne. Donc, c'est le grand principe qui régit le mouvement. Donc, il y a des postes qui sont libres pour le mouvement. Donc, il y en a qui sont libres avant parce que c'est soit une création de poste, soit quelqu'un qui s'en va. Donc, son poste est vacant. Il y a des postes qui vont se libérer pendant le mouvement parce que ceux qui vont participer au mouvement vont libérer leur poste s'ils ont quelque chose.
Donc, ces postes-là qui vont se libérer pendant le mouvement, on les appelle susceptibles d'être vacants. Donc, en fait, tout poste est susceptible d'être vacant, puisqu'on ne sait pas qui va participer ou pas au mouvement. Donc, tout le monde est susceptible d'y participer, donc tous les postes sont susceptibles d'être vacants. Et puis, il y a aussi des postes qui vont se libérer après le mouvement. Ça peut être des appels à candidature, des fractionnés. Et donc, généralement, les postes qu'on obtient après le mouvement, on les obtient à titre provisoire. On ne les obtient pas à titre définitif. Tac. Il y a un trait qui s'est mis sur l'écran. Bon, ça c'est juste pour vous montrer, c'est un vieux document, mais pour vous montrer que pour une école, on va vous mettre le nombre de postes vacants, le nombre de postes susceptibles d'être vacants, en fait, c'est le nombre de classes, d'enseignants, oui, de classes, de postes dans l'école. Et voilà. Et il peut y avoir des postes bloqués, là, vous voyez, ça va être des postes qui sont réservés pour des postes à profil ou ce genre de choses. Donc, on a deux types de candidats. Il y a ceux qui font le mouvement de manière facultative parce que ils ne sont pas obligés de le faire. Ils sont déjà titulaires de leur poste à titre définitif. Donc, c'est juste qu'ils ont envie de bouger, envie de changer, peut-être envie de se rapprocher de chez eux. Donc, ceux-là, on dit que ce sont les candidats facultatifs, les candidats volontaires. Et puis, il y a ceux qui sont obligés de faire le mouvement. Donc, les candidats obligatoires. Donc, ça peut être les PES qui seront T1, ceux qui ne sont pas titulaires de leur poste, parce que, voilà, pour plusieurs raisons. Ceux qui arrivent dans le département, ceux qui sont réintégrés après un détachement, une dispo, un congé parental, un congé longue durée. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut être candidat obligatoire. Donc, il y a une seule phase de saisie de vœux. On fait des vœux précis, c'est-à-dire qu'on va postuler pour un poste précis dans une école précise, enfin, on postule sur une école précise, où il existe des vœux groupes. Ça va être, on va postuler sur un type de vœux dans une zone géographique un peu plus large qu'une école. Ça peut être une circo ou une demi-circo, ça dépend un peu des départements. Et puis, dans ces vœux groupes, il y a les MOB, les vœux MOB qui souvent sont soit des zones très peu demandées, soit des grandes zones qui prennent une bonne partie du département. Enfin, voilà. Et donc, MOB, ça veut dire mobilité obligatoire. Donc, ces vœux MOB sont uniquement pour les candidats obligatoires. Donc, ils sont vraiment à mettre tout à la fin parce que ils peuvent vous envoyer un peu loin de ce que vous désirez vraiment. Vous avez la possibilité de classer toutes les écoles qui sont à l'intérieur des vœux groupes ou à l'intérieur des MOB. Donc, tout ça, ça fait que vous avez quand même une possibilité de faire beaucoup de vœux. Selon les départements, c'est entre 45 et 70 vœux que vous pouvez faire. Et dans ces 45 à 70 vœux, ça peut être des vœux précis de votre poste, ou des vœux groupes. Donc, si je fais 70 vœux groupes, ça me laisse de la marge pour faire beaucoup, beaucoup de vœux, puisqu'à chaque fois, dans chaque groupe, il y a plusieurs écoles, plusieurs postes. Je vais expliquer ça un peu mieux après. Ça marche pas. Donc, un vœu poste, c'est quand je fais un vœu sur une école. Donc, on appelle ça aussi un vœu précis. Donc, je postule sur tous les postes de cette école. Par exemple, si je prends l'école élémentaire de la Rabotière à Saint-Herblain, je postule sur l'école élémentaire de la Rabotière à Saint-Herblain. Donc, je vais postuler sur tous les postes d'adjoint de cette école. Si je l'obtiens, après, c'est le conseil des maîtres qui va décider quelle classe j'aurai. Mais voilà, je postule sur l'école. Donc, si l'école a 10 classes, je postule sur les 10 classes de l'école. Si je veux postuler sur l'école maternelle de la Rabotière à Saint-Herblain, je fais un deuxième vœu, école maternelle la Rabotière à Saint-Herblain. Et là, je vais postuler pour toutes les classes de cette école maternelle. Donc, un vœu poste, c'est une école ou un type de poste.
Alors après, il y a des petites subtilités que je vais vous expliquer après. Le vœu groupe, c'est un vœu sur un type de poste, pas forcément, mais souvent c'est un type de poste sur une zone donnée. Donc c'est bien pour élargir sa liste de vœux. En fait, souvent dans les premiers vœux qu'on va mettre, on va mettre des vœux plaisir un peu, enfin des choses qu'on veut vraiment avoir. Et puis, surtout quand on a des barèmes pas très élevés, on va élargir un peu en mettant des vœux groupes qui vont nous donner plus de possibilités, qui vont nous ouvrir sur plus d'écoles. Hop. Je crois qu'il y a Thierry qui arrive. Pour vous donner une petite idée, je vous ai mis les cartes des années passées, de l'année dernière, des vœux groupes. Donc vous voyez les zones colorées, c'est les circos, il me semble, et les groupes, c'est ceux qui sont séparés par les traits rouges là. Donc dans le 44, vous voyez, c'est des demi ou des tiers de circos, les groupes. Donc si je postule sur les écoles élémentaires du groupe Châteaubriand-Nord, je vais postuler sur toutes les écoles élémentaires qu'il y a dans cette zone-là de Châteaubriand-Nord. Tac. Donc, même chose. Ça, ce sont les zones de l'an passé. A priori, ça ne devrait pas énormément évoluer pour les vœux groupes. Bon, après, on ne sait pas. Alors, la circulaire 53 est sortie hier. La circulaire de Mayenne, mais on n'a pas les annexes. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment les zones, mais ça, c'était celle de l'année passée. Voilà. Et puis, pour le 72 et le 85, on a des zones comme ça. Donc, voilà, le département est découpé en petites zones. Vous voyez, donc la Sarthe, 21 zones. Tac. Alors, les postes sur lesquels je peux postuler. Je ne vois pas le haut de mon écran. J'imagine que c'est écrit poste. Je ne vois pas ce qui est écrit en haut de mon écran parce que j'ai la barre de zoom. Je peux la décaler. Mince. Donc, j'ai des postes de titulaire d'adjoint classe élémentaire, adjoint classe maternelle. Donc, adjoint, ça veut dire professeur des écoles. Hein. Alors, ils disent pas maternelle, d'ailleurs, ils disent souvent préélémentaire dans les circulaires ou dans les documents. Bon, voilà, on devine que préélémentaire, c'est maternelle. Il existe des postes de titulaire brigade classe expérimentale méthode pédagogique. Donc ça, c'est un mot bien compliqué pour dire brigade REP+. Alors ça aussi, ça dépend un peu des départements. Donc c'est dans là où il y a des REP+, les personnes ont 18 demi-journées de décharge où elles sont, enfin de travail en équipe souvent. Et pendant ces 18 demi-journées, elles sont toujours remplacées par les mêmes personnes. Et nous, on appelle brigade REP+, et que les circulaires appellent titulaire remplaçant brigade classe expérimentale méthode pédagogique. Voilà. Il existe des postes de titulaires départementaux. Donc, alors ça dépend des départements. Normalement, ce sont des postes où vous avez une demi à peu près ou un tiers de décharge de direction. Et le reste est constitué d'autres petits compléments de postes de collègues qui sont à temps partiel. Donc, dans ce cas-là, vous êtes affecté sur une école, celle du directeur que vous complétez, de la directrice que vous complétez. Et donc, si la quotité change, vous pouvez bénéficier des 600 points de mesure de carte scolaire. Là, je suis en train de rentrer un peu dans les détails, ça, je vais vous perdre peut-être, mais c'est un poste qui peut être pas mal parce que voilà, vous êtes affecté sur une école et si le poste bouge, vous pouvez
vous pouvez avoir des points là-dessus. Contrairement au titulaire secteur, qui est constitué de plein de petits bouts de fractionnés, donc un peu comme le titulaire départemental, mais lui, il est affecté à une circonscription. Et donc, ça ne peut pas bouger, quoi. Enfin, votre poste, vous êtes affecté à Circo, et ça, même si chaque petit morceau de complément que vous avez bouge, ça ne changera pas l'intitulé de votre poste. Vous êtes toujours titulaire secteur sur la circonscription. Alors, en Vendée, c'est l'inverse. En Vendée, les titulaires départementaux s'appellent titulaires secteurs et les titulaires secteurs s'appellent titulaires départementaux. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est un peu compliqué. Voilà, vous pouvez aussi postuler sur les postes de grande section dédoublée, CP dédoublé ou C1 dédoublé. Donc, quand je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la rabotière, vous pouvez postuler sur les postes élémentaires de l'école de la rabotière, mais vous pouvez aussi postuler sur les postes d'enseignants classe CE1 dédoublés de la rabotière, puisque c'est une école en REP, ou vous pouvez postuler sur les postes d'enseignants classe CP dédoublés de l'école de la rabotière à Saint-Herblain. Alors, ce n'est pas parce que vous avez obtenu la rabotière en mettant l'intitulé enseignant classe CE1 que vous aurez forcément une classe de CE1 en arrivant à la rabotière. Vous aurez, c'est le conseil des maîtres qui va décider quelle classe vous aurez en fait. Donc c'est un peu trompeur. C'est pareil quand vous postulez sur un poste classe maternelle d'une école primaire, c'est pas obligé que vous soyez après en maternelle. Il est possible que vous vous retrouviez en élémentaire, voilà, parce que c'est le conseil des maîtres qui décide quel enseignant va prendre quelle classe dans l'école primaire. Voilà. Après, je vous ai mis compensation des charges directeurs. Ça, c'est un intitulé qui est pas mal aussi, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est des postes de décharge de direction qui sont à 100% déchargés. Donc, ça veut dire que du coup, vous avez votre classe à vous, votre classe à 100%. Voilà. Bon, la subtilité, c'est que c'est donc à 12 classes, le directeur est complètement déchargé à partir de 12 classes. Mais si on perd une classe, si ça repasse à 11 classes, par exemple, voilà, vous perdez votre poste privilégié. Enfin, vous n'avez pas les 600 points comme les titulaires départementaux. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Après, ceux que j'ai écrits en plus petit, c'est parce qu'il faut avoir une certification particulière pour pouvoir postuler sur ces postes-là, genre directeur d'école, ou avoir le KPI pour postuler sur des postes spécialisés, ou avoir titulaire savoir parler breton pour postuler sur les postes bretons, etc. On peut postuler sur ces postes-là, mais si vous n'avez pas la certification qui va avec, déjà, vous ne serez pas prioritaire. On va d'abord les donner à ceux qui ont les bonnes certifications. Et puis, si vraiment personne ne veut de ces postes-là et que vous avez postulé dessus, vous pouvez les avoir, mais vous les aurez à titre provisoire. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais que parmi les vœux groupes, il y avait les vœux mobs. Donc, ce sont les vœux plus larges pour les collègues qui sont en mouvement obligatoire. Donc, il y a un certain nombre de vœux MOB à réaliser. C'est pareil, ça dépend de chaque département. En Mayenne, il y en a 2. Dans le 44, il y en a 8. Enfin, c'était comme ça l'an passé, en tout cas. Voilà, on pourra en reparler dans chaque salle. Donc, c'est des vœux qui peuvent être un peu dangereux, généralement, qui peuvent nous envoyer dans des endroits qu'on ne souhaite pas trop. Donc, il faut vraiment les mettre tout à la fin, ceux-là. Donc, par exemple, l'année dernière, dans le 44, voilà, on avait 4 zones, donc Nantes, et puis zone B, zone D, zone C. Vous voyez que le département, finalement, est coupé en 3, avec juste Nantes au milieu, quoi. Donc, voilà, quand
quand je postule sur la zone D, je peux vraiment me retrouver très très loin au nord ou très loin au sud. Donc, je vous ai mis les MOB 85, c'est les trois où il y a avec les grosses flèches, là. Sud-Ouest littoral, Fontenay-le-Comte, Bocage-Est. L'an passé, il y avait 3 MOB à faire. Voilà. Dans le 49, il y en avait 5, dans le 53, 2, dans le 72, 1 MOB. Donc voilà, ça dépend des départements, les cartes, elles changent. On pourra en reparler dans chaque département. Donc, comment fonctionne le logiciel? Il regarde d'abord tous les barèmes des participants. Il commence par le participant ou la participante qui a le plus fort barème. Et puis, comme ça, il va les prendre un par un, descendant jusqu'au plus faible. Et donc il prend le participant qui a le plus fort barème, il regarde ses vœux, hop, il lui attribue le premier vœu qui est dispo dans sa liste de vœux. Voilà. Donc, s'il l'obtient, il obtient un titre définitif. Sauf si vraiment c'est un poste de direction alors qu'il n'est pas sur liste d'aptitude, ce genre de choses, mais a priori, il obtient son poste à titre définitif. Donc, l'année suivante, il n'est pas obligé de participer au mouvement, sauf s'il a envie de bouger. Si les participants facultatifs, s'ils n'ont rien dans ce qu'ils ont demandé, ils restent là où ils sont, et puis c'est tout. C'est moins grave que pour les participants obligatoires. C'est pour ça qu'on oblige les participants obligatoires à faire des vœux MOB, c'est pour essayer de leur trouver quelque chose, quoi qu'il arrive. Donc, le barème, comment il est calculé? Il y a des priorités légales, on appelle ça, qui sont les situations familiales, de rapprochement de conjoints, et les situations médicales, donc les RQTH, ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres bonifications, les mesures de carte scolaire, comme je parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est quand une classe ferme dans une école. Le dernier arrivé doit partir, mais il a un bonus de 600 points, sauf si quelqu'un d'autre de l'école souhaite faire le mouvement et bénéficier de ces 600 points. Voilà, la stabilité en éducation prioritaire ou la stabilité sur son poste, ça rapporte des points. Garder le même premier vœu tous les ans, ça rapporte 5 points. Voilà. Les années passées, il y avait une priorité légale pour les parents isolés, ça n'existe plus. Mais pour quand même garder une attention pour ces personnes-là, je sais que ça dépend selon les départements, mais soit par le recours, soit d'une autre façon, ils réussissent quand même à faire attention à ces familles-là, aux parents isolés. Donc, si 2 personnes ont le même barème, du coup, on va regarder à quel rang du vœu, quel est le rang du vœu. Si 2 personnes ont le même barème et ont demandé la même école, si une l'a demandé en position 3 et l'autre en position 18, c'est celle qui l'a demandé en position 3 qui va l'avoir avant l'autre. Et puis, il y a d'autres critères, comme l'ancienneté générale des services. Si vraiment tous les critères sont les mêmes, ça se termine par un tirage au sort souvent. Bon, alors les circulaires, à part celles du 53, ne sont pas sorties. Donc là, je vous présente plus comment c'était les années passées. A priori, ça ne devrait pas énormément changer. Donc, pour avoir un poste à titre définitif, il faut que ce soit un poste que vous ayez demandé dans votre liste de vœux et que vous ayez les prérequis nécessaires pour l'avoir. Et du coup, si vous l'avez, vous n'êtes pas obligé l'année suivante de participer au mouvement. Alors ensuite, quand la machine a fonctionné, qu'elle a passé tous les candidats en revue,
ben, il reste quand même des PE sans affectation. Et donc là, ben, la machine recommence et enfin, des fois, ça se fait manuellement, hein, ce sont les services qui essayent d'affecter les personnes qui restent. Donc, c'est une étape qui, du coup, se fait après l'étape officielle, après le mouvement. Donc, on arrive là déjà fin juin, début juillet, parfois après. Et là, du coup, si j'obtiens un poste, c'est à titre provisoire. Alors, il n'y a qu'un cas où vous pouvez être affecté vraiment à un endroit qui risque de pas vous plaire, loin de chez vous et à titre définitif, c'est si vous ne faites pas le bon nombre de vœux groupes obligatoires ou de vœux MOB obligatoires. Enfin, je crois plus qu'il y ait un nombre pour les vœux groupes, enfin, c'est que les vœux MOB. Donc, comme tous les postes doivent être pourvus, à la fin, quand le mouvement est passé et qu'on passe à la phase d'ajustement, ben, ce sont des postes peu attractifs qui restent. Donc, c'est là que ça devient un peu compliqué, que vous pouvez vous retrouver loin de chez vous, que vous pouvez vous retrouver sur des vœux un peu compliqués. Donc, il ne reste que les postes non attribués. Alors, on a mis attention à l'adresse donnée au service parce qu'on a vu l'an passé que les services, au moment d'affecter les personnes qui restent sans affectation, ils font quand même un peu attention à l'endroit où vous habitez. Donc, si vous habitez une zone très peu demandée, genre si vous mettez que vous habitez à Châteaubriand, c'est sûr qu'ils vont se dire, chouette, un candidat pour Châteaubriand. Et ils vont vous envoyer là-bas. Je parle du 44, là. La zone la moins demandée, c'est vraiment la zone du côté de Châteaubriand. Hop. Donc, nos conseils pour ceux qui ont des petits barèmes, donc les PES, futurs T1, qui ont les plus petits barèmes, faire le plus de vœux groupes possible pour augmenter vos chances. Vous pouvez faire des vœux groupes en disant « je veux tous les postes d'adjoint classe maternelle de cette zone-là. Je veux tous les postes d'adjoint classe élémentaire de toute cette zone-là. Je veux tous les postes de remplaçants de cette zone-là. » Donc, en faisant des vœux groupes comme ça, plusieurs vœux groupes, et puis à l'intérieur du vœu groupe, vous classez vos écoles, il y a quand même moyen de réussir à avoir quelque chose. L'objectif, c'est de réussir à obtenir quelque chose dans la première phase du mouvement et pas dans la phase d'ajustement. Là, vraiment, vous pouvez vous retrouver plus loin, sur des postes moins désirés. Et donc, voilà, une fois que le mouvement est terminé, que la phase d'ajustement est terminée, donc il y a des affectations qui se font au fil de l'eau encore tout l'été et jusqu'à la rentrée. Hein, donc, ça peut être long pour certaines personnes. Une fois que tout ça est terminé, c'est pas fini. Vous avez possibilité de faire un recours. Si vraiment voilà, vous avez une situation familiale qui est impossible, vous habitez très loin de chez vous, vous travaillez très loin de chez vous, voilà, ça vous semble pas gérable dans la vie de tous les jours et c'est possible de faire des recours. Et nous, au SGAN CFDT, on peut vous accompagner. Vous pouvez nous mandater pour qu'on vous accompagne. Et voilà, on peut essayer de trouver ensemble des arguments. Enfin, voilà. Donc, il ne faudra pas hésiter, déjà dans un premier temps, à nous envoyer votre liste de vœux à nantes@sgan.cfdt.fr parce que on a quand même une petite expérience du mouvement des années passées. Donc, on peut voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de choses qui ne vont pas dans votre liste de vœux. Et puis, si vraiment, après, vous êtes affecté à un endroit qui ne va pas, on peut aussi vous accompagner pour le recours. Donc, comme je l'avais mis dans le mail que je vous ai envoyé, on aide en priorité les adhérents. On a beaucoup de monde, qui nous demande et on n'est pas forcément très nombreux. Donc, voilà, si vous voulez déjà qu'on soit plus nombreux et qu'on puisse vous aider, c'est bien d'adhérer.
Alors, la fiche Sgen Plus, on ne s'en sert pas énormément. Vous pouvez renvoyer directement sur nantes@sgen.cfdt.fr. On vous suivra. On regardera votre stratégie, voir si c'est pertinent ou pas. Et puis, vous avez aussi possibilité de nous appeler. On va faire des permanences pendant l'ouverture du mouvement. Tac. Donc, les permanences, ouais, je croyais que j'avais mis les dates de permanence et les lieux de permanence. Les permanences, ce sera selon chaque département, on va vous redire, tac, j'arrête le partage, on va vous redire, c'est sur notre page des RIS, sur notre site, qu'il y a les dates des permanences. Je vais laisser juste la parole à Thierry, parce que je vois qu'il est arrivé. C'était là, Thierry. Avant de répondre à vos questions sur, comme je parlais de l'adhésion. Alors, je sais pas si on m'entend. Oui, oui, on t'entend. Ah, super, j'étais pas sûr parce que je testais une nouvelle caméra sur l'ordi et j'ai eu des soucis. Bonjour à tous, excusez-moi, j'étais un peu en retard le temps d'arriver de l'école. Donc, effectivement, comme disait Angel tout à l'heure, on est un syndicat d'adhérents, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a eu les élections professionnelles il n'y a pas longtemps. Ça joue sur le nombre de personnes qui sont à votre service pour vous renseigner tout au long de l'année sur différents sujets. Aujourd'hui sur le mouvement, demain sur les retraites, qui est un sujet fort du moment. Et pour ça, on a besoin de moyens humains, de personnes. Ce sont les élections professionnelles en particulier. Et on est aussi un syndicat complètement indépendant à tout point de vue et ça veut dire qu'on vit des cotisations de nos adhérents. Donc c'est très important d'adhérer à une organisation syndicale, de préférence la nôtre parce que c'est la meilleure. Pour la situer un peu dans le paysage syndical rapidement, parce que je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, aujourd'hui, la spécificité du SGEN, du syndicat général de l'éducation nationale, c'est d'être le seul syndicat aujourd'hui qui syndique dans une même structure de la maternelle à l'université. Donc, ça impose une cohérence dans le discours, dans ce qu'on défend pour l'école. Et on le fait, qui plus est, dans une confédération, c'est-à-dire un ensemble de syndicats qui existent dans tous les champs professionnels. Ça oblige là aussi à une cohérence dans ce qu'on dit quand on parle de rythme scolaire, quand on parle d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant, etc. Forcément que par moment, on va travailler avec le syndicat CFDT des transports, de la petite enfance, les syndicats qui syndiquent les personnels des collectivités locales, etc. Donc, ça impose quand même de se concerter, de ne pas dire tout et n'importe quoi. Ça fait la spécificité du SGEN CFDT aujourd'hui. Donc, voilà pour le petit laïus sur l'importance des organisations syndicales et sur l'importance de nous rejoindre. Sachant que pour ce qui est de la partie financière, vous savez que les 2/3 de la cotisation à une organisation syndicale sont déduites de l'impôt sur le revenu et peuvent même être un crédit d'impôt si vous n'êtes pas imposable. Donc, ça coûte quand même franchement pas grand-chose pour les services que ça rend. Je laisse la parole. Ouais, merci. Du coup, Véronique et Stéphanie, normalement, ont regardé vos questions. Donc, je vous laisse poser les questions. Hop, je vais peut-être arrêter mon partage d'écran. Je vous montrais juste notre site internet. Là, je vous ai remis l'adresse dans le chat. À partir de ce dossier mouvement, vous allez retrouver les 5 départements. En fait, il faut descendre un peu. Vous allez pouvoir retrouver les pages des 5 départements avec toutes les infos. C'est mis à jour pour le 53 puisqu'on a la circulaire, mais ce n'est pas mis à jour forcément pour les 4 autres départements. On n'a pas encore la circulaire. Le 44, ça devrait arriver le 24 mars, donc ça va plus trop tarder maintenant. Alors, Véronique ou Stéphanie, il faudrait activer vos micros, par contre. Alors, il y avait une question, on me demandait, où est-ce qu'on peut trouver son barème. Donc, Voilà. Donc, le barème, normalement, si je ne me trompe pas, c'est bien notre ancienneté x5, c'est ça?
Anne-Gaëlle, si je me trompe, pour avoir son barème. Ouais, attends. En fait, il y a mon lien ne marche pas. Ah, Oui, j'ai toujours mon micro. Je remets le lien puisqu'apparemment, je me suis plantée. Donc voilà, trompée. tac. D'accord. Le barème. Alors, je vais vous expliquer. Pour son barème, normalement, on va sur e-prof, on regarde notre En ancienneté. fait, il va falloir déclarer tout ce que... tout Sur eProf, non? Alors, c'est sur Colibri. Colibri, c'est une plateforme sur laquelle on va déposer tout ce qui nous concerne. Donc, par exemple, si j'ai une RQTH, que je veux faire valoir les points auxquels j'ai droit parce que je suis reconnue comme travailleur handicapé, bah, je vais aller déposer ce document sur Colibri. Et puis donc après, le barème est calculé avec tout ce à quoi j'ai droit. Voilà. Après, il y a des choses qui vont être calculées automatiquement avec les données qui sont sur eProf. Donc, il faut vérifier que votre eProf est à jour sur, par exemple, le nombre d'années où vous allez travailler en éducation prioritaire. Vérifier que c'est bien à jour sur eProf, etc., etc. Après, selon chaque département, je vais recommencer à partager l'écran, si j'y arrive. J'ai du mal à tout faire en même temps. Tac. Voilà. On vous a remis sur chaque page le barème. Mais vous voyez que dans les 5 départements, c'est quasiment toujours la même chose. Donc, rapprochement de conjoint ou autorité parentale conjointe, on peut bénéficier de 150 points, plus 50 points par enfant. Alors, le problème, c'est que le rapprochement de conjoint, dans le 44, en tout cas, c'est comme ça. Il faut, pour pouvoir en bénéficier, faire le vœu de la commune où travaille votre conjoint. C'est pareil dans le 85. Et du coup, le problème, c'est que si cette commune n'est pas dans le 44, ben, vous ne pouvez pas faire. Ouais. On avait une question justement à ce sujet. Donc, voilà. Donc, c'est toujours la subtilité. Donc, tous les ans, on râle. Moi, je vais dans les commissions, dans les groupes de travail pour préparer le mouvement. Et tous les ans, je dis, mais comment font les gens dont le conjoint travaille à la limite du département, mais de l'autre côté de la frontière? Ils ne peuvent pas demander, enfin, ils ne bénéficient pas des points de rapprochement de conjoint pour l'instant. Donc, peut-être que ça changera cette année, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Juste, Anne-Gaëlle, je me permets pour dire que dans la circulaire 53, il y a cette possibilité. Ça fonctionne pour un conjoint qui ne travaillerait pas en Mayenne, mais dans un département limitrophe. Ça marcherait pour les communes qui touchent ce département. D'accord. Donc, on peut espérer qu'on y arrive. Je crois que dans le 49, il y a une possibilité également. Mais dans le 44, pas pour l'instant. Hein. Et juste une question aussi qui arrive souvent. Comment peut-on faire 8 vœux MOB alors qu'il n'y a que 4 zones? Ah, excellente question. Eh bien, parce qu'on peut faire le vœu MOB enseignant sur la zone A. Et puis, je vais faire le vœu MOB titulaire remplaçant sur la zone A. Et je vais faire le vœu MOB enseignant spécialisé sur la zone A. Et le vœu MOB direction 2 à 7 classes sur la zone A. Et le vœu MOB direction 8 à 11 classes sur la zone A. Donc, rien que sur la zone A, j'ai déjà 5 vœux MOB. Donc, voilà. En fait, généralement, il y a des choses qu'on ne peut pas trop, si on n'a pas si on n'est pas sur liste d'aptitude, on ne va pas pouvoir faire les vœux MOB direction. Si on n'a pas le KPI, on va pas pouvoir, le KPSH, on ne va pas pouvoir faire les vœux d'enseignants spécialisés. Mais on peut au moins faire les vœux enseignants et les vœux de remplaçants sur chaque zone. Donc, ça laisse 10 MOB possibles dans le 44, en tout cas, où il y a 5... Dans le 85, nous, on demande un vœu MOB, ce qui nous oblige à demander tous les postes, en fait. On est obligé de demander aussi les postes de direction. C'est-à-dire que nous, ils nous obligent, dans le 85, à demander les postes de direction également. Et dans ce cas-là, vous les avez à titre provisoire, j'imagine? Ben, j'imagine, puisqu'on n'est pas sur liste d'aptitude, enfin, à moins que la personne soit sur liste d'aptitude. Oui, voilà. Et dans le 44, l'année dernière, on pouvait faire un vœu MOB classe élémentaire, école élémentaire, un vœu MOB école maternelle aussi. Ce n'était pas que enseignant, si je ne me trompe pas. Oui,
Bah ça change un peu tous les ans aussi. Donc, Ouais. Donc, il y avait VMOB élémentaire, VMOB maternelle et VMOB primaire. Et donc, ça faisait déjà 3 VMOB pour une même zone. On avait essayé, bah ça, je crois que c'était pour les vœux groupes, mais je suis pas sûre que pour les mobs, ils n'avaient pas rassemblé tout ça. J'ai mes notes de mon mouvement l'année dernière, c'était comme ça. C'est ce que j'avais fait. Ok. Ouais. Ouais, mais on essaye justement déjà d'élargir ces critères-là pour que ce soit un peu plus précis pour les personnes quand elles demandent un VMOB, et puis de réduire les zones des mobs, de faire plus de mobs, enfin, de couper en plus que 3. Oui, on espère que ça va changer cette année, hein, parce que c'est vraiment très, très grand, quoi. Ouais, nous, on espère que ça va changer. J'avais une question là sur le rapprochement de conjoints, parce qu'on en parlait juste avant. Il y a quelqu'un qui a demandé si le rapprochement de conjoints, c'était possible si on était PES. Alors, j'ai très bien compris, en fait, si la personne est PES l'année prochaine, ou je n'ai pas très bien compris, en fait. Et le rapprochement de conjoints, peut-on bénéficier du rapprochement de conjoints si on est PES? C'est que le problème, c'est que souvent, quasiment toutes les bonifications, c'est valable pour les enseignants titulaires. Et donc, c'est le problème des PES cette année qui seront titularisés au 1er septembre. Et donc, quasiment toutes les bonifications ne sont pas valables pour eux parce qu'ils ne sont pas encore titulaires. Ils seront titularisés pour la rentrée, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Et donc, il y a beaucoup de bonifications qu'ils ne peuvent pas avoir. Comme les 600 points. C'était aussi une question. Les 600 points non plus, elles ne l'auront pas puisqu'elles ne seront pas titulaires. Bah de toute façon, les 600 points, c'est si leur classe ferme. Ah oui, parce qu'il y a des PES maintenant à temps plein. Oui. Oui, mais de toute façon, ils sont à titre provisoire. C'est ça. Non, mais je réponds en même temps à la question qui a été posée, en fait. Et désolée, pour l'autorité parentale conjointe, c'est par rapport à quelle adresse? L'adresse domicile? Alors, c'est pareil, ça dépend aussi des départements. Il faudrait regarder, on regardera selon après dans les salles, selon le département dans lequel vous êtes, pour vous répondre. Mais pour l'instant, en fait, il faut faire une demande. Ça, c'est vraiment une demande qu'il faut faire. C'est un dossier qu'il faut remplir. Il faut contacter. Moi, j'ai lu ça dans la circulaire de l'année dernière. Donc, du coup, c'est vraiment une des demandes qu'il faut faire par quoi. Mais alors là, par contre, j'ai pas d'infos. C'est pas marqué dans la circulaire. L'an dernier, on parlait bien de résidence privée de l'enseignant et également de résidence privée de son conjoint. Ok. Tout ça, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je partage. Oui. On retrouve tout sur notre site, enfin toutes les circulaires de l'an passé. Donc, vous pouvez retrouver comme ça tout ce qui concerne les barèmes, c'est sur chaque page de chaque département. Et comme le disait Anne-Gaëlle, il faudra vraiment être vigilant par département. Il existe encore quelques différences, puisque dans le 53, c'est l'adresse, la résidence professionnelle. Hein, comme quoi, on ne peut pas être complètement affirmatif pour tous les 5 départements des Pays de Loire.